C'est-à-dire, je le savais. Donc, j'étais complètement dans ma tête. Je savais les aliments qui sont riches en fibres, hypocaloriques, ou qui sont riches en sucre, ou ceux qui sont transformés, il faut pas les manger. Tout ça, en fait. Et je pense qu'il y a plein de filles qui sont hyper intelligentes et calées sur le sujet. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand ces choses-là, en fait, quand on commence à, à descendre cette info dans le cœur, à dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enlève si je le fais, qu'est-ce que ça me rajoute si je le fais pas. Et le fait de s'écouter vraiment, de pas savoir, c'est de devenir, bah, pour le coup, inconsciemment compétent, c'est de dire que ces choses-là, maintenant, je les vis. Au lieu de les savoir, je les vis. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Ben, mes difficultés, mes challenges, ils étaient conscientisés, hein. J'avais déjà travaillé et sur le côté alimentaire et sur les émotions et j'ai fait du développement personnel. Mais on va dire que bah, la vidéo que j'ai vue de bon, la tienne sûrement. Mhm. Je sais plus si c'était à toi ou Charles, mais je pense que c'était toi. En fait, ce qui m'a plu, c'était de me dire que toutes les choses que j'ai déjà prises séparément, et ben en fait, elles sont liées, même si je pense qu'inconsciemment je le savais, mais là, ça a vraiment permis de mettre les mots dessus, les émotés et les MAX, et de me dire que peut-être qu'en changeant de direction, je pourrais avoir d'autres résultats. J'aime bien cette citation qui dit que c'est en faisant tout le temps la même chose, c'est une hérésie de croire qu'on va avoir des résultats différents. Mhm. Donc, je me suis dit, bah, j'aime bien l'idée de changer d'angle. Je savais très bien que quand j'étais triste ou agacée ou quand je m'ennuyais, que je pouvais, bah, c'est en gros ça qui me faisait grignoter ou manger. Et comme plein d'autres femmes, en tout cas, j'ai essayé de faire des régimes et que ça marchait sur le coup. Après, ça marchait pas. Il y avait pas cet alignement, ce fil conducteur sur le long terme, en fait. Qui, en tout cas, c'était pas inscrit. C'était des démarches ponctuelles. Il y en avait plein, mais qui n'étaient pas organisées en un tout défini. Ok. Voilà, je Tu pourrais dirais me donner des comme ça. exemples quand tu dis des démarches ponctuelles, de choses. Ouais, comme je te disais, j'ai des bouquins sur la nutrition, les aliments, j'en ai lu des tonnes, j'en ai plein dans ma bibliothèque, des 36 000 régimes différents, j'ai lu des trucs, j'ai fait des cures de probiotiques, bah, le sport forcément, quoi d'autre, hein. Et aussi gérer ses émotions mais c'était pas en relation avec la nourriture pour moi. Ok, Et d'accord. donc, je sais comment marche l'inconscient, enfin, tout ça. Mais on va dire que peut-être que mon but aussi n'était pas clairement défini, en fait. C'est Hmm. que je pense que comme plein de filles, j'avais envie de perdre quelques kilos pour me sentir mieux dans mes vêtements et de me dire que des fois, je sais que je mange alors que j'ai plus faim ou je grignote alors que j'ai pas faim. Mais c'était un peu comme un puzzle, mais pas fait, tu vois, dans le sachet. Ok, ok. Et Et est-ce que le fait d'avoir tenté autant de trucs, lu autant de bouquins, même sur la partie émotionnelle, est-ce que ça créait une, je sais pas, une forme de frustration du fait que tu savais plus concrètement quoi faire, quoi choisir, ou qu'est-ce qui était bon pour toi, ou qu'est-ce qui faisait que les pièces du puzzle, elles étaient pas rattachées comme tu dis? euh, une sorte de frustration, oui, parce que je me dis, après tout ce que j'ai lu, appris et tout ce que je sais, comment ça se fait que j'arrive toujours pas à résoudre ce truc. Donc ça, effectivement, c'est frustrant. C'était frustrant. Et il y avait la référence extérieure. Quand on me disait que j'étais belle, quand on me disait que j'étais bien habillée, je me disais, waouh, trop bien. Et n'empêche que des fois, de mois à mois, je me disais, bah ouais, bof, tu vois. Et ce petit, c'est comme une tache sur une belle veste, tu vois. T'as une belle veste, mais là, c'est la tache, la petite tache qui gâche tout. Et en fait, c'était un peu ce sentiment-là, c'est de dire, OK, j'ai à peu près tout, mais je m'épanouis pas avec ça. Voilà, je pense que c'était. Ok, d'accord. Donc il y a ce manque d'épanouissement, cette tâche, le fait que tu aies encore un peu du mal à gérer tes émotions malgré le fait que tu aies lu plein de bouquins, que tu aies compris des choses. Et ça, c'est d'où tu pars. Et maintenant, si on fait un bond dans le temps, et avant qu'on voit, j'ai vraiment envie après qu'on aille partager, que tu me partages un peu justement tes réalisations, qu'est-ce qui t'a aidé, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, après ce travail que tu as fait sur toi, qu'est-ce qui a changé du coup? Quels ont été les résultats que tu as eus?
Ce que j'ai vraiment gagné, et ça, je pense que c'est, enfin, définitif. Je ne sais pas s'il y a des choses définitives, mais d'avoir pour le coup créé certains liens dans ma tête, certaines causes à effet, et de me dire que les ressources, je les ai. Je sais comment ça se passe et peut-être trouver de la sérénité par rapport au sujet. C'est peut-être vraiment ça le principal gain, c'est de me dire que voilà, le puzzle, l'image qui me vient, c'est un torchon chiffonné, il a été remis à plat. J'ai vraiment plus conscience des choses, je suis davantage consciente de ce que je mange, de ce qui est bon pour moi, de comment les choses sont bonnes pour moi et comment je peux avancer en fonction de mon énergie, de quand je le décide, etc. Ça a Ok. vraiment remis des choses à plat. Je pense que le principal gain, c'est ça, et ça, je l'avais pas avant. Ok. Et tu pourrais me donner un exemple qui te fait dire ça finalement? Qu'est-ce qui te fait dire que les choses sont mises à plat, que tu conscientises différemment, qu'il y a ce torchon justement qui est mieux fait, mieux aplati? Un peu en arrière-plan quand je vais préparer un manger. Enfin, ça veut pas dire que je compte les calories, mais je veux dire, OK, ce truc-là, et ben, ça m'a vraiment marqué le coaching avec Charles. Il m'a dit, mets des protéines dans ton assiette. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire parce que je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de graines. Euh, enfin, bon, j'adore le chocolat. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les choses que je mangeais étaient bonnes séparément, mais mal assemblées, par exemple. Hmm. Donc maintenant, je me dis, OK, ce truc-là, j'en ai besoin, faut que j'en mette plus dans mon assiette. Ou, ou savoir aussi, ça réduit pas mal les compulsions. En disant que je suis capable, au lieu d'avoir mis la tête dans la tablette de chocolat et dire, oh, ah, bah, je l'ai mangé, OK, j'aurais pas dû, qu'est-ce que ça nourrit en moi, gna gna gna. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir en manger que la moitié, ou des fois de me dire, non, mais c'est peut-être pas de ça dont j'ai besoin. Et au moins de me dire que j'ai maintenant cette capacité à anticiper, de Hmm. réfléchir et de me dire que bah, si je la veux, je la mange. Hmm. Clairement, bah, c'était dimanche, mon chéri a fait un AVC. Ok. J'ai appelé les pompiers, là, enfin, il a fini à l'hôpital dans le coma. C'était franchement pas cool. Euh, je suis allée m'acheter une tablette de chocolat. Je l'ai mangée en 2 fois. Je me suis dit, je m'en fous, je la mange. On verra. Mais je l'ai pas engloutie. Je l'ai pas. Et là, je me dis que bah, il y a des choses qui ont bougé, tu vois. Ok. Donc voilà. Ok. Mais écoute, c'est vraiment précieux ce que tu me partages là. Je te remercie, Katia. Et donc, je vois qu'il y a des choses qui ont bougé. Je vois qu'il y a des fondations qui se sont solidifiées, que ce soit d'un point de vue émotionnel, sur ta manière d'anticiper les choses, de construire ton assiette. Et du coup, concrètement, dans l'accompagnement, finalement, qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu te souviens soit d'un outil, soit d'un coaching, soit de trucs qui, d'un point de vue émotionnel ou même d'un point de vue technique, qui t'a vraiment particulièrement aidé, particulièrement marqué? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le travail avec Thibaut. Et il est un peu allé me chercher dans mes retranchements parce que je n'avais pas toujours envie de me laisser faire. Euh, parce que et en même temps je suis fière de moi d'y être allée parce que je sais pas si tu te rappelles, je l'avais peut-être dit. Moi aussi j'ai fait une école de coaching, donc je suis coach aussi, et je me disais là je sais où il va en venir, je sais pourquoi il me pose ces questions. Et au début c'était difficile de me dire ok c'est bon, enfin je veux dire ça je le sais, Hmm. mais il a réussi à faire en sorte que de là où je savais, je suis allée dans le ressenti. Et, et pour le coup, il a vraiment. Et le dernier coaching, euh, j'ai pris rendez-vous. Je lui dis, écoute, je sens que j'ai des petits trucs à aller gratter à droite à gauche, mais j'ai pas de questions, j'ai pas de sujet, mais j'ai envie d'être là. Et au final, ben, on est parti, on a trouvé finalement un sujet et j'étais contente. Ça m'a vraiment aidée et ça a vraiment fait la différence. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour lui parce que on va dire, le seul avec qui j'ai vraiment travaillé beaucoup plus qu'avec vous deux. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la bienveillance, l'écoute et en même temps l'efficacité derrière. Hmm. Voilà. Super, mais merci du partage. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de regarder certaines sessions de mentoring où tu as participé, où il y a eu t'as eu un ou deux gros coachings aussi, même en mentoring. Donc, je sais pas si tu te souviens. Là, le mentoring dont tu parles, je pensais pas
que cette scène, ce sujet m'avait marqué si profondément en fait. C'était un truc de gamin, c'est un peu vieux maintenant, comme tous les gamins qui ont des histoires, des fois des mauvaises histoires à l'école. Et, euh, et ça m'a vraiment permis, en fait, cet accompagnement beaucoup plus de passer de descendre de la tête au cœur, Ok, en résumé. ok, Voilà. ok. Et tu pourrais expliquer ça, tu vois, quand tu dis je passais de la tête au cœur, peut-être à une femme, tu vois, qui peut-être est encore dans la tête ou se dit, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour toi? Euh, Ce qui m'a marqué, c'est quand j'étais donc en école de coaching, j'ai un de mes coachs qui nous a dit en fait que finalement les coachs sont les gens les plus coachés parce que au final, toutes les personnes qu'on croise, toutes les histoires, elles résonnent en nous et nous font progresser en fait. Et effectivement, je pense que quand on est en difficulté avec un sujet, on a souvent, je généralise, mais par exemple pour la nourriture, bon, je vais parler de moi, ce sera plus simple. J'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseignée, j'ai écouté des conférences, je me suis fait accompagner sur pas mal de choses. Et donc la connaissance théorique, j'avais beaucoup de connaissances théoriques. Mais malgré tout, c'est ce que je t'ai dit au tout début, au premier, on va dire avant coaching, c'est que je n'arrivais pas à l'appliquer. C'est-à-dire, je le savais. Donc, j'étais complètement dans ma tête. Je savais les aliments qui sont riches en fibres, hypocaloriques, ou qui sont riches en sucre, ou ceux qui sont transformés, il ne faut pas les manger. Tout ça, en fait. Et je pense qu'il y a plein de filles qui sont hyper intelligentes et calées sur le sujet. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand ces choses-là, en fait, quand on commence à, à descendre cette info dans le cœur, à dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enlève si je le fais, qu'est-ce que ça me rajoute si je le fais pas. Et le fait de s'écouter vraiment, de pas savoir, c'est de devenir, bah, pour le coup, inconsciemment compétent, c'est de dire que ces choses-là, maintenant, je les vis. Au lieu de les savoir, je les vis. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Hmm. Voilà. Waouh, c'est précieux vraiment. Merci pour le partage, Katia. Et du coup, quel conseil tu donnerais justement à peut-être une femme qui a déjà essayé énormément de choses, fait peut-être déjà des accompagnements, été voir peut-être des psys, enfin, en tout cas, fait vraiment beaucoup de choses pour essayer de travailler sur elle, sur ses émotions, et à cette sensation de je sais, mais j'arrive pas à l'appliquer sur moi, tu vois, comme tu dis. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais vraiment pour faire descendre les choses dans le cœur et du coup que ce soit des fondations solides pour la suite d'une vie finalement? Je pense que le meilleur exercice, en fait, c'est ce par quoi tu commences, c'est de prendre conscience que, que les choses, qu'il y a un équilibre, en fait. Que une amie m'a dit un jour qu'en fait, et je le savais encore une fois, mais dit différemment, ça a fait tilt, c'est que chaque événement, il est ni positif ni négatif. Et c'est vraiment la relation qu'on a envers cet événement qui fait qu'on va le prendre de la bonne manière ou de la mauvaise manière pour nous. Et c'est de se dire, c'est d'accepter que ce qu'on pense qui est mauvais, mais il y a aussi la même, j'aime pas le mot contrepartie parce que pour le coup, c'est pas contre, c'est vraiment, c'est le yin et le yang. C'est de dire que toutes les choses, elles sont et bonnes et mauvaises. Et c'est pour le coup, de s'autoriser à voir qu'est-ce qu'il y a à côté de ça. Hmm. Parce qu'en fait, bah, comme une médaille, on voit une face, mais on voit pas l'autre. Mais elle est là. Et de se dire, OK, bah, je mange peut-être mal, et j'aime pas ça, mais ça m'apporte des choses. Et de se dire que je peux faire autrement. Hmm. Et progressivement, bah, c'est vraiment l'exercice avec les 30 pour et les 30 contre. C'est de se dire, OK, bah, je vais faire deux listes. Et la première, c'est facile de poser les comptes, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Au début, on se creuse la cervelle en disant, mais ça m'apporte rien. Mais en fait, ça apporte. Et peut-être le petit tips, ça peut être de se dire, OK, si c'était ma meilleure amie, si c'était pas moi, ben, j'y verrais des choses positives. C'est juste que vu que de moi en moi, la tête dans le guidon, je le vois pas. Hmm. Mais à quelqu'un que j'aime vraiment, ben, je pourrais le conseiller, je pourrais l'aider et de s'autoriser de juste ouvrir un peu plus son champ des possibles. Il faut faire les choses, mais il faut pas parce qu'il faut, enfin personne nous oblige, mais parce qu'on a envie et Hmm. d'aller jusqu'au bout du processus et puis
de voir. Comme j'ai des patients, des fois, qui, tu leur fais une ordonnance d'antibiotiques pour 8 jours et au bout de 3 jours, ils disent non, mais ça va mieux, j'ai arrêté. Mm. Je dis, bah oui, mais bon, effectivement, t'as un petit mieux, Mm. mais c'est pas suffisant. Et après, certains s'étonnent que bah, ah bah, ça revient ou ils disent ça pourrait bien marcher votre truc. Bah, il aurait bien marché mon truc si tu avais appliqué le processus jusqu'au bout. Mm. Et il faut rester motivé pour soi. Euh, et la deadline, elle fait aussi que on se dit, OK, 3 mois, ça paraît long, mais c'est court. Et on apprend beaucoup de choses. Et finalement, je pense que c'est quand même, d'une certaine manière, le travail de toute une vie, en fait. Et c'est vrai que c'est pas moi qui suis à l'hôpital là, mais ça m'a fait prendre conscience que même si j'ai aucun problème de santé, et bah que on dit toujours, tu vois, enfin la nourriture, c'est comme le carburant. Si tu me mets du mauvais carburant dans une belle voiture, bah elle va pas avancer. Mais sauf que bah des fois, la vie, elle est curieuse. Il faut un choc, un événement, une prise de conscience qui se dit, mais c'est vraiment vrai ce truc-là. C'est que ça se passe tous les jours. Et, et on mange tous les jours et on respire tous les jours et tous les jours on bouge. Et que ce qu'on n'a pas fait, ne serait-ce que pendant 2 jours, bah là, sur le coup, ça n'a pas d'impact. Mais sur notre bien-être physique, psychologique et sur ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, et bah, ça a un impact. C'est 1 ou 2 jours qu'on n'a peut-être pas bien fait. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, faut pas se fouetter, mais prendre conscience que c'est vraiment quand même tous les jours que ça se passe. Il y a des choses que tu aimerais partager peut-être à d'autres femmes qui se prennent la tête avec l'alimentation, avec le poids. Voilà. Euh, Finalement, ça fait longtemps que je le sais, mais c'est qu'une histoire. Le poids, et vous le dites régulièrement, c'est pas le problème en fait. C'est juste, on dit, mais vas-y, lâche prise. Ah bah ok, je voudrais bien, mais comment? Mais n'empêche que tout est là-dedans. C'est ça le plus compliqué, c'est de vraiment, bah, c'est de s'autoriser déjà à s'aimer comme on est, même si, bah, quand on pense qu'on a un problème de poids, c'est vraiment pas évident. Mais de se dire que pour l'instant, je suis comme ça et je m'aime comme ça. Ça veut pas dire que je veux pas être autrement, mais c'est déjà commencer à s'autoriser à se dire que je suis quand même bien comme ça et que bah il y a plein de gens qui m'aiment comme ça aussi. Et puis bah, si m'aiment pas, à la limite c'est pas mon problème en fait. Mais de se donner l'autorisation de bah, de s'aimer juste comme on est, au moins un petit peu.